Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du prix à payer. Je viens de faire un post, au moment où j'enregistre cet audio. Je voudrais vous le lire et puis je voudrais débattre un petit peu à ce sujet-là. Je vous lis mon post. Il y a toujours un prix à payer pour obtenir plus. Les personnes qui sont prêtes à payer le prix divin ne perdent jamais. La conscience élevée voit l'expansion derrière la contraction. Je vois derrière l'illusion et j'accompagne mes clientes à développer leur vision multidimensionnelle et leur autorité magnétique. Je me remercie pour toutes les fois où j'ai accepté de payer le prix. Je pardonne toutes les mémoires de souffrance qui ont réveillé tant de peur en moi. Je me pardonne pour toutes les fois où j'ai eu peur de payer le prix et où j'ai payé un prix plus grand encore. Sans ça, je n'aurais pas appris à comprendre les peurs et à les transcender encore et encore. Le prix à payer se trouve derrière les souffrances et les peurs. Es-tu prête à les laisser ou à continuer à te faire souffrir en luttant contre ou en cherchant à les éviter? Es-tu prête à les regarder en face pour t'en libérer? Le prix à payer se cache derrière ce qui te fait souffrir, derrière ce que tu refuses de lâcher, parce que tu as encore l'illusion que c'est une bonne chose pour toi. Le prix à payer se cache derrière des réactions, des comportements de défense qui t'amènent à fuir, à combattre ou être dans l'impossibilité de prendre la meilleure décision par peur de souffrir encore plus. Le prix à payer se trouve derrière ce qui est douloureux émotionnellement, la peur, la tristesse, la colère. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que notre système de survie est capable de nous faire souffrir toute notre vie pour éviter une souffrance qui, une fois qu'elle est comprise, ne fait même plus souffrir. Le prix à payer est de se libérer de cette souffrance pour accéder à des expériences de joie, de santé et d'abondance illimitée. Tu hésites encore à payer le prix et à lâcher ce qui te fait le plus souffrir depuis toujours. Le véritable prix que tu payes en refusant de payer le prix est le temps de souffrance que tu rallonges et l'intensité de ta douleur. En réalité, tu payes le prix tant que tu refuses de payer le prix. J'avais entendu ça il y a longtemps. Il y a un prix à payer. Et il y a quelque chose en moi qui luttait pour ça parce que je pensais qu'on n'avait pas à souffrir. Que les choses nous étaient dues et qu'on n'avait pas à souffrir. Il n'y avait pas de prix à payer. Mais en réalité, j'ai compris qu'il y avait un prix à payer. Il y a qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher et à transcender pour avoir plus. Parce qu'en réalité, ce qu'on vient lâcher, c'est une peur. Une peur de souffrir physiquement, une peur de souffrir psychologiquement, émotionnellement. On vient juste payer le prix d'une expérience de souffrance. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on va chez le dentiste et qu'on doit soit se faire soigner une carie, soit peu importe
faire mettre un bridge, un appareil, quelque chose. Et que le prix à payer pour ne pas souffrir, c'est l'anesthésie. Okay, et avant, le prix à payer pour ne plus avoir la carie ou pour se faire arracher la dent, eh ben, c'était de souffrir parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Il y avait un prix à payer. Et le prix à payer pour plus d'expansion, plus d'amour, plus de bonheur, c'est d'accepter de lâcher la peur de souffrir parce qu'on aime, par exemple. C'est lâcher la peur de souffrir parce qu'on doit mettre en place du travail, des actions pour développer son business, par exemple. Parce que on doit aller voir ces peurs en face, accepter de les ressentir pour qu'ensuite elles ne nous fassent plus souffrir. Plus on lutte contre ce prix à payer, plus on rallonge le temps avant de pouvoir se libérer de véritablement ce qui nous fait souffrir. Ce prix à payer, quand on le paye, on se rend compte que par rapport à ce qu'on a gagné, mais c'était rien, c'était peanuts. C'est comme si on nous demande une pièce de 1 euro pour avoir quelque chose qui en vaut 100. Mais cette pièce d'1 euro, comme on n'est pas sûr de gagner 100, on ne sait pas qu'on va gagner 100. On est dans l'illusion qu'on est en train de perdre juste la pièce de 1 euro. Et ça, c'est quelque chose qui m'a paralysée pendant des mois, des années, puis c'est revenu plusieurs fois. Cette peur de dépenser cette pièce de 1 euro, peu importe ce que c'est, est-ce que c'est véritablement 1 euro ou est-ce que c'est une peur physique ou est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est la peur de lâcher ça, de donner ça, parce que, quelque part, il y a il y a un doute. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de foi, on n'a pas assez de compréhension de l'univers, de la source, des lois, et on n'est pas sûr d'avoir ces 100 euros derrière, ou 50, ou 1000 euros. Parfois, plus le vide qu'on lâche, plus la peur qu'on lâche, plus le prix à payer est grand, plus la récompense derrière est grande. Et quand j'entends des personnes qui me disent « Ah bah oui, mais là, tu comprends, c'est difficile, je ne peux pas me le permettre en ce moment, etc. etc. » Pour moi, tout est OK. Mais je vois à quel point elles sont en train de contracter sur le problème même qui est en train de causer leur plus grande souffrance. Et souvent, c'est pas qu'elles n'ont pas, c'est qu'elles ont peur de dépenser cet argent-là, par exemple, ou ce temps-là. C'est juste une peur de... Parce que c'est pas qu'elles ne l'ont pas, c'est qu'elles sont en train de ressentir une souffrance. Ça vient toucher sur une blessure, une mémoire de manque, ok? Et elles ne sont pas en capacité de percevoir ce qu'elles peuvent avoir derrière ça. Elles ne sont pas en capacité de comprendre le Big Bang. Le Big Bang, c'est comment fonctionne l'univers, c'est-à-dire la contraction d'énergie avec ensuite cette explosion qui crée la matérialisation. Et plus elles retiennent la contraction d'énergie, plus elles retardent l'explosion. Elles ne laissent pas l'explosion se faire, en fait. Elles contractent encore. Elles ne lâchent pas. Pour que le Big Bang ait eu lieu, il y a eu une contraction d'énergie, mais l'univers n'a rien retenu. L'énergie s'est contractée parce que c'est comme ça qu'il s'expanse, mais il n'y a personne qui a retenu. Et bam, ça a explosé. Et il y a eu la création de l'univers, ensuite il y a eu la création de la matière. La fusion nucléaire, c'est exactement la même chose. Et tout dans la vie fonctionne comme ça, on n'a qu'à regarder les arbres, ils ne s'accrochent pas à leurs feuilles quand l'automne arrive en disant « Non, je ne veux pas qu'elle tombe, restez accrochés à moi. » Non, ils les laissent tomber. Toutes les feuilles tombent. Il y en a qui tombent parfois grosses en même temps, puis sinon c'est au fur et à mesure. Okay, ça se fait sur quelques jours, quelques semaines. Mais l'arbre, il ne lutte pas. Vous ne voyez pas ces branches en train de se recroqueviller pour essayer de récupérer les feuilles
par terre ou de ne pas les laisser tomber. Non, évidemment que non. Mais l'homme, oui. Et ce qui est le plus paradoxal, c'est que même pendant cette évolution de conscience, même en ayant connaissance de ça, et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fait, je l'ai expérimenté, comprendre et pour autant retenir la contraction, ne pas vouloir que ça se passe parce que c'est trop douloureux. Toutes ces périodes où peut-être on connaît des difficultés dans son business et on contracte, on dit mon Dieu que c'est douloureux, mais j'en veux pas de cette souffrance, j'en veux pas, je suis pas prête à payer le prix, c'est trop dur. Faites que ça s'arrête, c'est trop dur. C'est le prix à payer. Est-ce qu'on est capable de tenir cette énergie-là de souffrance? Est-ce qu'on est capable de la voir, de la lâcher et de voir dans cette contraction, dans ce Big Bang, la magnifique expansion qui arrive derrière? Quand vous êtes capable de souffrir, d'être dans cette douleur du prix à payer, mais de le faire quand même, vous êtes en train de lâcher. Vous avez le droit de souffrir tout en lâchant, mais lâchez, faites-le. Prenez cette décision, payez ce prix et payez-le avec grâce, en disant oui. Là, j'ai une cliente qui vient de me prendre un de mes nouveaux soins, celui que je viens d'expérimenter pour la première fois il y a quelques jours, celui qui est descendu suite à mon illumination. Et elle contracte à fond en ce moment. Elle a une contraction de dingue dans son business. Il y a quasiment plus de clients. Ok ? Elle a conscience que c'est le point d'expansion. Mais ça contracte fort, très fort. Puis elle m'envoie un message en me disant « J'espère bien que ça va shifter. » Je lui dis « Ah, on lâche ça. Attends, stop les attentes. » Sois dans la posture de « je vois l'expansion ». Ça contracte, mais je lâche les attentes parce que je sais que l'expansion est derrière. C'est pas je l'attends, il faut absolument qu'elle ait lieu. Parce que là, on est encore dans la contraction. C'est vraiment... Oui, je contracte. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai peur. Oui, c'est pas le bon moment pour le mental de faire un investissement, peu importe ce que c'est. Même là où c'est rien, enfin, c'est rien. C'est 122 €, c'est rien, mais à la fois, dans cet instant-là, c'est tout. Et bien sûr qu'elle m'a dit, mais à 200%, j'y vais. Ok ? Et elle a compris que oui, elle était dans la contraction. Elle le faisait dans la contraction, mais plus dans l'attente du shift, parce qu'elle sait que ce shift est inévitable. Et dans chaque décision qu'on doit prendre, c'est soit on reste sur la contraction et on se dit on verra bien, à la grâce de Dieu, si ça se fait, ça doit se faire. Non. Cette expression-là, il y a quelque chose qui est... où je la comprends, mais il y a différents niveaux de compréhension de si Dieu le veut, si Dieu le veut, bien sûr que Dieu il le veut. Si vous le voulez, Dieu il le veut. Mais Dieu il va vous donner que si vous êtes capable de vous donner en premier. C'est donne-toi et le ciel t'aidera. Et c'est pas l'inverse. C'est pas j'attends que Dieu me donne et moi je fais pas et moi j'y vais pas. Parce que là ça peut attendre longtemps. Je dis pas que ça va pas arriver, mais ça peut attendre longtemps. Dieu il attend que vous preniez votre autorité magnétique. Dieu, il attend que vous fassiez le premier pas. C'est à nous de faire ce putain de premier pas. Toujours. Toujours, 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 toujours. C'est à nous. Et là, on est en capacité d'utiliser les lois de la résonance, les lois de l'attraction, la loi de cause à effet, toutes ces lois qui régissent l'énergie et qui nous viennent nous expliquer comment ça fonctionne. Donne-toi et le ciel t'aidera. Combien de fois j'ai pris des accompagnements où je me suis offert des choses au moment où ça contractait dans mon chiffre d'affaires, où ça contractait dans mes finances. Et c'est à partir de là que les choses se sont expansées. Il y a un prix à payer en termes de temps, d'énergie,
ou d'argent, parce que la monnaie d'échange divine sur cette planète aujourd'hui, c'est l'argent. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, eh bien vous allez forcément être prête à payer le temps que ça prendra et la douleur que vous allez ressentir pendant toute cette période de contraction que vous continuez à maintenir. Quand on n'est pas prêt à payer le prix, on paye le prix de la contraction. On paye le prix de la douleur. On grandit l'expérience de temps dans la douleur. Parce qu'on est en train d'envoyer comme message à l'univers, je veux continuer à expérimenter la souffrance. Donc, Dieu est pur amour et il nous donne encore le temps d'expérimenter cette souffrance. J'espère que ça fait sens pour vous. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.